Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment vérifier que la conclusion de votre mémoire est acceptable. Alors première chose, il faut garder à l'esprit tout l'intérêt de votre conclusion. L'objectif de votre conclusion, c'est de rappeler les objectifs de votre recherche. C'est-à-dire que toute votre mémoire est censée avoir répondu à une problématique et avoir été orientée sur un fil conducteur bien précis qui est celui de votre problématique, qui a posé les jalons de la rédaction de votre mémoire. Et vous arrivez sur la conclusion qui va rappeler les objectifs de la recherche. Ça, c'est vraiment la première étape. Donc, on va rappeler l'intérêt d'avoir rédigé le mémoire. Deuxième chose, la conclusion de votre mémoire doit rappeler les résultats de la recherche, les réponses à la problématique sous forme synthétique. C'est tout l'intérêt de votre mémoire et c'est tout l'intérêt de la conclusion au sein de votre mémoire, c'est de présenter sous forme synthétique justement les conclusions de votre recherche que vous avez obtenues notamment au sein de la partie empirique à travers vos observations qui vous ont permis de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ. Donc on va synthétiser cela au sein de la conclusion sous la forme des résultats de la recherche. Troisième paramètre absolument indispensable, c'est les limites de l'étude. Vous devez présenter au sein de la conclusion les limites de votre étude pour montrer que la recherche ne s'arrête pas là, que votre conclusion n'a pas une portée universelle, qu'il y a un risque d'erreur, une marge d'erreur dans vos recommandations, dans vos conclusions, dans vos analyses statistiques. Et c'est absolument important de montrer que vous avez cette humilité à présenter, à prendre l'initiative de présenter vous-même les limites de votre étude et ne pas attendre a posteriori que ce soit le jury qui vous les présente à votre place, surtout si vous les saviez. Présenter les limites de votre étude, ça peut sembler contre-intuitif, mais ça c'est valorisant de montrer que vous avez la modestie de présenter les limites de votre étude. Donc prenez cette initiative, présentez-les, ça sera valorisé. Quatrième chose, on doit montrer que nos conclusions peuvent être approfondies, qu'il y a de nouvelles pistes de recherche qui émergent. C'est ce qu'on appelle une ouverture. Donc notre question de départ, notre problématique a permis de faire émerger de nouvelles questions qui permettent d'apporter une continuation dans la recherche. Donc systématiquement, le mémoire doit aboutir sur cette ouverture. Enfin, de manière optionnelle, vous pouvez adopter un ton plus ou moins personnel, avec votre vécu personnel sur vos recherches, sur l'expérience que vous avez vécue, sur les limites auxquelles vous avez pu être confronté, sur les différents obstacles que vous avez pu rencontrer dans le cadre de vos recherches, que ce soit en tant que chercheur ou sur le plan professionnel. C'est aussi l'occasion de rappeler cette touche personnelle que vous avez pu vivre dans le cadre de vos recherches, de la rédaction de votre mémoire. C'est pas aussi important que les quatre autres points qui sont absolument fondamentaux et structurels d'une conclusion, mais ça permettra d'apporter, je dirais, un petit peu plus une tonalité un petit peu plus personnelle, un petit peu plus vivante à votre conclusion, et c'est aussi l'occasion de la faire sortir du lot en montrant également que voilà, que vous n'avez pas la rigidité de suivre exactement un plan absolument précis, mais que voilà, vous avez également votre ressenti qui peut être intéressant effectivement de faire ressortir à l'occasion de la conclusion, qui, je vous le rappelle, est la dernière partie qui est lue par le jury et qui est absolument fondamentale avec l'introduction, le plan détaillé. La conclusion, c'est la dernière image que vous allez laisser au jury et elle est systématiquement lue puisque c'est vraiment la synthèse de vos résultats. Donc, on veille à ce qu'elle soit de très bonne qualité sur le plan de la forme, du fond. Et puis, pourquoi pas, justement, comme je vous le suggère, faire transparaître cette notion plus ou moins personnelle, votre ressenti personnel à la fin, qui permettra justement de créer ce lien avec le jury et montrer justement ce côté, on va dire, personnel qui a trait à la rédaction du mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur la meilleure manière de rédiger la conclusion de votre mémoire et de réussir cette partie qui est ô combien fondamentale au niveau de ce processus de rédaction. Bon courage pour la rédaction de la conclusion de votre mémoire.